c'est touché, c'est percé. Et puis on voit c'est un peu noir. Spirituellement, dans notre intérieur, voilà comment notre cœur se présente. Et quand on voit la peau, on ne peut pas voir à l'intérieur. Mais c'est grave. À cause de quoi? Des blessures internes. Donc en gros, c'est une infection morale. C'est un mauvais souvenir qui marque une personne négativement. C'est une mauvaise, à cause d'une mauvaise expérience que nous avons vécue dans le passé. Et bien aimé, ça sature notre cœur. Et on fait de notre cœur une corbeille, un panier, un placard. À cause de ce qui s'est passé autrefois. Alléluia. Alléluia. Mais pour guérir ces blessures internes, il y a la solution. Alléluia. Alléluia. On parle de la guérison. La guérison, c'est quoi? La guérison, c'est un pansement. C'est un rétablissement. C'est une restauration interne par rapport aux blessures, aux coups que nous avons encaissés à cause des mauvaises expériences du passé. Ça peut arriver depuis ta petitesse. Tu as vécu une expérience que tu n'as jamais oubliée. Malgré que tu es devenu grand. Mais c'est toujours là. Parce que tu as fait de ton cœur un panier, une corbeille, un placard. Tu peux rire, tu peux chanter, tu peux faire tout. Mais à un moment donné, quand tu es seul, ça ronge. Même quand tu dors, tu peux te réveiller en sursaut. C'est comme si tu es blessé. Et je peux dire que lorsqu'un cœur est malade, c'est tout ton être entier qui est détruit, qui est malade. Alléluia. Alléluia. Quand ton cœur est malade, bien aimé, c'est tout ton être. Et voilà pourquoi il y a la tension oculaire, artérielle, même le diabète. Un médecin pouvait me le dire un jour que ce n'est pas seulement l'héritage, mais c'est les maladies héréditaires. À cause des problèmes, tu peux avoir le diabète. Parce que quand il y a le diabète, c'est d'abord la tension oculaire ou artérielle. Et toi, tu vois que le diabète va suivre jusqu'aux suffisances cardiaques et rénales. À cause de quoi? Parce que le cœur, il est saturé, il est rempli, il est chargé. Mais ça, c'est quand on était autrefois. Mais là où maintenant, nous sommes venus maintenant, comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici toutes les choses mauvaises, les choses anciennes là, sont devenues maintenant, sont passées. Et voilà maintenant, je suis devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ce qui veut dire qu'un nouveau cœur. Parce que même quand ton cœur est rempli et chargé, tu n'es pas réconcilié avec Dieu parce qu'il y a un barrage. Et il ne peut même pas te répondre malgré tes belles paroles. Tu peux même pleurer, supplier, Seigneur, me voilà, me voici. Seigneur, que dois-je faire? Mais il regarde l'état de ton cœur. Lui ne regarde pas l'apparence. Si ton cœur est saturé, n'est-ce pas la Bible dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Maintenant, si ton cœur est saturé, comment l'Éternel, le Saint-Esprit, lui qui est saint, va venir? Il va répondre. Il va aller implorer, aider pour toi. Tu es déjà souillé à cause de ton cœur. Parce que quand ton cœur est malade, il devient impur et tout ton être entier est souillé. Voilà pourquoi notre cœur a besoin d'un rétablissement, d'un pansement authentique, d'une restauration efficace. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque ton cœur est saturé, est chargé,
Mais quand il est débordé, parfois tu prends des décisions, soit tu retournes dans le monde. Et si tu retournes dans le monde, c'est dangereux pour toi. Parce que les prières que tu as faites, que tu as chassées, que tu as détruites, et ils t'attendent. Parce que pour eux, ils t'attendent là-bas et tu es à la merci de ces esprits. Parce que quoi, ton cœur est saturé, débordé, tu ne peux plus supporter. Parfois d'autres même se donnent la mort. Et ta vie, ton destin est déjà détruit. Ta destinée est déjà détruite. Et bien aimé, il y a la solution pour guérir, pour penser ces blessures internes. Alléluia. Il y a la solution bien aimé pour le rétablissement de ces blessures internes. Alléluia. Et mais pour guérir des blessures internes, il faut un processus mis en place pour penser, restaurer la mauvaise état du cœur de quelqu'un qui a des mauvais souvenirs causés par les origines des blessures internes. Alléluia. Bien aimé, ce qui me dit que les blessures internes ont des origines. Alléluia. Il n'y a pas de blessures internes sans origine. Les blessures internes ont des origines. Mais lorsque on ne découvre pas ces origines qui causent des blessures internes, bien aimé, on pourrait dire l'ancien homme, il y a des gens qui viennent, quelqu'un vient, c'est pas tout ce que Dieu révèle. C'est pas tout, c'est pas facile pour voir quelqu'un et découvrir ce que la personne a. Sauf si Dieu lui-même fait grâce, il a décidé qu'il va là où tu parles, là, je veux ouvrir, je veux parler à l'un de mes serviteurs ou de mes servantes. Physiquement, mais il parle par sa parole. C'est par sa parole. Mais il faut être sensible pour avoir la guérison des blessures internes. Il faut être sensible à la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas guéri, tu ne peux pas être réconcilié sincèrement avec l'Éternel. Parce que ça forme un mur. Il pouvait même entendre ta voix comme des tonneaux vides qui résonnent sans rien dire. Parce que quoi, ton cœur est chargé, il est rempli, il est possédé par l'impureté. Alléluia. Les origines des blessures internes, on voit le rejet, on voit la déception amoureuse, la trahison, le rabaissement, l'humiliation, l'hypocrisie, les fausses accusations. Et toutes ces origines internes nous affligent, nous créent en nous de mauvais caractères, de mauvais comportements. Et tout ça, tu n'es pas réconcilié authentiquement, sincèrement avec l'Éternel, parce que ça bloque toujours. Mais pour se réconcilier avec l'Éternel, avec un cœur chargé, rempli, mais il faut une guérison. Mais pour guérir, c'est la parole. Quand la parole vient, c'est pas seulement pour te dire que oui, c'est bon, tu es bien. Non. La parole, quand elle vient, parfois, elle est comme la quinine amère. Mais il faut que le cœur accepte. Les origines des blessures internes sont vraiment douloureuses.
douloureuse. Sont douloureuses. Elles nous inculquent des mauvais comportements, des mauvaises caractères. Parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé. Et les caractères, les mauvais comportements, comme la solitude, le manque de confiance en soi, la frustration, le renfermement, la dépression, être aigri, la violence. Quelqu'un, une jeune fille qui habite avec son oncle maternel ou paternel, qui habite avec sa grande soeur, et à l'âge peut-être de 10 ans, ce temps où le second frère abuse de toi, tu es là, tu souffres, tu es renfermé, ça t'a créé déjà ton comportement à toi. Tu es maintenant renfermé jusqu'à ce que tu deviennes grand. Peut-être de cette situation, voilà, tu tombes enceinte. Quand on te demande, tu as du mal à expliquer. On te force, on va t'intimider. Tu es là, tu es effrayé, tu es perdu, tu as peur. Tu te demandes, mais je vais avouer à qui? Parce qu'on ne te laisse pas le temps de t'expliquer. Parce que tu es enfant. Une petite fille comme toi, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 14 ans, au lieu d'apprendre, tu amènes un enfant. Quel est le père de ton enfant? Tu as peur de lui que c'est ton temps intérieur. Parce que même si tu le dis, personne ne va le comprendre. Et si tu deviens maintenant, tu vis maintenant dans la solitude, tu es maintenant renfermé. Tu es maintenant ton comportement à cause de cette situation. Dans la société, surtout les orphelins, dans la maison de ceux-là, les hommes des temps des parents, ce sont leurs enfants qui sont pires. Toi, tu le connais, toi, tu es zéro. Tu es l'esclave, même la nounou de leurs enfants. Quand on vient, on donne les cadeaux, c'est à leurs enfants, toi, tu n'es rien parce que toi, rien ne peut sortir de bon. Tu perds même la confiance en toi, alors que toi, tu es même plus meilleur même que leurs enfants. Mais à cause de ce qui sort de leur bouche, qui t'anéantit. Même si quelqu'un va te dire que tu es jolie, tu es bon, tu es belle, toi tu ne crois plus. Parce que quoi, tous les jours, tu entends des mauvaises paroles qui te découragent, qui t'anéantissent. Les origines et les caractéristiques des blessures internes. Quand tu parles, attends-toi ce que tu as dit. Laisse les vrais gens parler. Quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne connais ni le début, ni la fin. Mais la personne, parce qu'il a des moyens, parce qu'il a toute une popularité, la personne va inventer bien. Moi j'ai vu des gens, je ne sais pas comment appeler ça, qui ont le verbe. Ça sont les gens qui peuvent même aller faire le droit. Avocat, parce qu'un avocat, lui va aller défendre un criminel bien. Le criminel prend, il massacre, il décapite. Mais l'avocat, mon Dieu, quelle étude, lui va tout faire pour défendre son client. Même si on devait le juger, le condamner en 50 ans, mais il va faire sortir tous ses arguments, tout son arsenal. On peut même le ramener, réduire les années même à 3 ans. Il y a des gens qui ont le vaccin en la langue. Quand tu montes une pièce du mensonge là, et tout le monde, je ne sais pas, et il a convoqué tout le monde. Et tu es perdu, tu pleures. Mais les gens se disent que tu pleures là parce que c'est la vérité, tu te reconnais, mais tu pleures parce que c'est la douleur, parce que c'est vraiment la blessure, le blanche. Mais qui va te défendre? Seul. Qui peut te protéger? Seul. Tout ça, ça peut te détruire, te déstabiliser, te vaincre. À l'époque, tu ne le connaissais pas. Mais là où il est,
Là où tu as fait sa connaissance, tu dois devenir. Alléluia. Nous allons lire dans le livre Proverbes chapitre 4, verset 28. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 24. On commencera par Proverbes chapitre 4, verset 28. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 4, à partir du verset 23. Il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 5, verset 14. Il est écrit: les sacrificateurs ne purent pas. Non, 7. 7. 7, c'est 7, à partir du verset 14. Si mon peuple, ceux qui m'ont invoqué. Si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. On revient d'abord, on revient d'abord dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de ce cœur-là viennent les sources de la vie. Bon, maintenant, quand ton cœur est blessé, saigne, est rongé par des plombs, par des nuages impurs, comment ce cœur peut produire la vie? C'est-à-dire que tout ton être est bon. Alléluia. 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 Dieu est avec nous. Alléluia. Donc, pour que ce cœur devienne une source de vie, il a besoin d'une guérison. Et la guérison, c'est quoi? Bien aimé. Ça, c'est toi qui as été affligé, maltraité. Mais toi aussi, peut-être que injustement, tu ne connais pas aussi que toi aussi tu as détruit, toi aussi tu as blessé quelqu'un par des paroles agressives, par des paroles mal placées, par même des actes. L'autre a un problème, va venir chez toi, ma Patricia, pardon, moi j'ai mes problèmes. J'ai déjà fini. Alors que l'autre a un souci, un problème, voulait se libérer. Mais voilà, une cure d'âme. Par exemple, depuis l'enfant, il y a eu un vol. Parce que moi, je suis restée dans la maison, moi, je ne vole pas. Mais quand il y a un vol, on vous mélange vous tous. Maintenant qu'on connaît même la personne qui fait ça. Donc la personne vient te voir pour te dire, parce que la personne est chargée à bout. Elle faut qu'elle vive ça. Maintenant, elle veut venir chez maman Patricia. Maman Patricia, oui. Déjà, la manière même de répondre, c'est pour te dire que je mets maintenant mes griffes. La personne est déjà anéantie. Dis-nous. Oui, d'abord. Non, c'est bon ça. Ah, ça va comment? Vous voyez maintenant la personne, la blessure est dérangeante. Et la personne déjà va dire que, quand on va dire que la maman là est bien, elle dans son cœur, elle a déjà l'image, une autre image. Mais ce que vous dites, c'est le contraire. Mais moi, maman Patricia, je suis en train de passer, Jésus m'a sauvé. Et alors que j'ai encore donné un clou. Ça, c'est même grâce dans le cœur de maman dit. Amen. Pendant que maman dit a eu un souci, elle voulait venir déballer, faire la cure d'âme pour que moi, le Saint-Esprit se sert de moi. Oui, maman dit, oui, on t'était de voleuse, oui. Tu ne voles pas, oui. Maman dit, voilà. Viens, on va prier. Je prie pour maman dit, Seigneur, voici maman dit, elle est victime de la fausse accusation. Mais Seigneur, c'est parce qu'elle n'est pas
me dis que je suis bien, alors que moi-même je vais mal, je suis malade. Parce que je sème de mauvaises semences dans la vie de mon prochain. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, verset 14? Parce qu'il faut une guérison authentique et palpable. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 17, verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Prie. Et cherche ma face. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Détourne, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Prie. Et cherche ma face. Ce qui veut dire que reviens au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Le cœur est blessé. Le cœur est brisé. Le cœur est à moitié. Le cœur est chargé. Mais la guérison devient à ton Dieu. Tu le cherches. Je n'ai jamais vu un homme chercher l'Éternel sans le rencontrer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, tu le trouves. Et tu l'invoques, il répond. Tu lui donnes le délai de tu lui dis, tu lui présentes ton cœur. Ton cœur que les balles ont transpercé, ont percé. Il y a maintenant des taches. Ça a donné des infections. Tu déposes ton cœur. Papa, voici ce cœur qui est plus chargé. Papa, je n'en peux plus. Papa, tu t'abandonnes, papa, mais voici. Seigneur, mais voici, Seigneur. Tu es anéanti, fatigué. Continue, mon fils. Cherche ma face. Tu l'as cherché. Tu as prié. Tu as imploré la guérison. Et il t'accorde cette guérison dans la repentance. Parce que lorsque tu gardes ce souci depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, tu es prisonnier toi-même. Tu es prisonnier toi-même et la personne aussi qui t'a fait du mal. Tu les gardes aussi prisonnier. Vous êtes tous des détenus spirituels et physiques. Vous êtes des détenus. Vous êtes des détenus. Vous êtes à 100 familles spirituelles. Amen. Maintenant, comment Dieu va te visiter? Parce qu'il n'est pas non pour mentir. Il a dit, oh, voilà ce que tu vas avoir, voilà. Maintenant, si tu n'arrives pas à posséder, viens faire la rétrospective. Examine-toi. Sincèrement. Il va te parler. Je connais ce Dieu-là. Moi, je connais ce Dieu-là. Quand quelque chose, moi, je dis que tous les jours, quand je finis de faire tout, quand la nuit arrive, j'ai fini de manger, je vais maintenant dormir. Avant de dormir, je dois prier. Il commence, depuis que je suis là, dès que je commence à adorer là, il commence à me montrer tous les films que j'ai passés dans la journée, là où j'ai menti, là où j'ai critiqué, là où j'ai condamné, là où j'ai jugé. Il me montre les films. Et je rentre seul. Et je dis, Seigneur, je le connais. Mais je me mens beaucoup. Moi je lui dis, hein, moi c'est pas moi, je ne suis pas venu sur cette terre avant pour prier. Je ne suis même pas, je ne connais même pas comment fort. Je suis venu aussi, c'est toi qui m'as envoyé. Dans la famille, là, c'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as amené même vers toi. Donc s'il y a quelqu'un là, parce que depuis que j'ai dit que je ne mens plus, je mens sans même me rendre compte. Je critique même sans me rendre compte. Je juge, je condamne. Je ne connais pas d'abord chercher l'information. Si c'est qu'on est en train de me dire, je lui dis que papa, j'ai honte. Assez. Si tu as transformé sur des tasses, lui qui était criminel, qui tuait même des serviteurs, mais pourquoi pas moi? Pierre même qui a coupé lui, il a coupé même lui l'oreille à cause de toi. Parce que lui se disait que non, tu vas l'aimer. Lui parce qu'il voulait se faire voir. Mais comme tu le connaissais, tu l'as dit, c'est pas comme ça qu'on traite les affaires. Bon, maintenant si tu arrives à les changer, pourtant ils ont la même nature humaine que moi. Comme on dit ici, qu'avant chasser le naturel devient tout. Donc Seigneur, je t'en prie, transforme-moi. Moi je désire un changement radical comme tu l'as fait pour Pierre et son des tasses. Tous les jours, ça c'est mon combat de lui.
toi en cherchant la face de l'Éternel. Et lorsque tu reconnais que j'avais attristé, parce qu'à un moment je vois maman dit maintenant, quand elle me voit, maman dit bonjour, maman dit ne salue plus comme avant. Au lieu que moi je parle aussi dans le secret d'un Seigneur. Avant on était avec maman, on était bien avec maman, mais je ne comprends pas. Depuis là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il va te montrer le film de ce jour-là. Elle est venue attristée. Elle a dit, bon, je vais aller vers ma Patricia parce que là, c'est ma Patricia qui va me décharger tout. Le Seigneur va me dire que voilà, c'est comment tu l'avais répondu. L'Esprit était venu vers toi. Regarde comment tu l'avais répondu. Alors que moi, je l'avais orienté vers toi. Moi-même seul, je pleure, je m'humilie, je prie. Parce que ça va te faire du mal. Et je vais venir, maman, dit, maman, je sais que depuis le jour où tu t'avais mal parlé, répondu là, tu es maintenant réticente avec moi. Maman dit pardon, pardon. Tu sais que on est unis. C'est un comportement. Toi aussi, vraiment, je ne sais pas. Et là, elle est libérée. Toi aussi, tu es libérée. Ou si elle a le courage, un autre jour, elle vient vers toi, ma Patricia. Vraiment, le jour-là, j'étais à bout, j'avais un problème. Mais toi, quand je suis venue vers toi, ma Patricia, tu m'as repoussé, j'ai eu mal. Et tu vois, le Saint-Esprit va m'accuser. Est-ce que tu sais pourquoi je l'avais amené vers toi? Maman dit pardon, moi je t'en prie, maman, s'il te plaît. Je t'ai aussi emporté. Pardon. Vous voyez maintenant, il y a une libération, une liberté. Vous n'êtes plus des détenus des deux côtés. Vous êtes maintenant des hommes libres. Mais c'est ton mon fils. Alléluia. Jusqu'à là qui comprend quelque chose. Nous devons faire attention, surtout les coups depuis l'enfance, surtout les ah papa, même si l'enfant, tu as l'enfant à 15 ans, continue avec l'enfant, dit allez, va à l'école. Toi-même, tu allais ton enfant, tu viens et tu pars à l'école. Il ne chasse pas de la maison. Toutes ces stratégies, ces mécanismes pour séduire l'homme marié, elle peut lui laver comme le bébé. On l'appelle la chou. On l'appelle la bébé. On lui fait manger. Et les hommes, ils aiment ça. Les enfants spirituels comme ça. Des escrocs spirituels. Ils ont même ça. Quand il a vu mélanger les mentiles. C'est propre ça. Comment je n'aime pas rester dans la maison avec mais c'est pas toi-même qui as amené l'équipe du football là dans la maison. Lui là il est le meilleur. Donc pour lui c'est dit qu'il est seul. Alors qu'il a des concurrents terribles. Mais le jour qu'il va découvrir, le jour que chacun d'eux va découvrir que cette fille n'était pas sérieuse. L'autre va dire j'avais même pas vos vêtements. Alléluia. Bien-aimé, les blessures internes. Il faut te livrer, il faut dire la vérité. Quand tu fais la cure d'âme, ce n'est pas avec un homme d'abord, mais c'est avec Dieu. Mais en vous d'abord, tu déchires ton cœur et non ton vêtement, et tu obtiendras cette vérité palpable. Et il faut aussi pardonner tes offenseurs, comme dans le livre de Matthieu 6, verset 12. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est avoir une guérison authentique, une guérison palpable, une véritable guérison des blessures internes. En cherchant, en rentrant en intimité avec ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu parles là? Amen. Ah, bien aimé, on commence la chose là. C'est compliqué. Amen. Mais je suis convaincu que j'ai fait cette prière que ce thème-là soit encore plus ou moins enchéri pour les prochaines fois. Amen. Alors nous sommes vers le Seigneur pour ce que nous avons abordé. Et voici ce que je retiens. La cure d'âme est une puissance qui libère. Cela revient à dire que si tu refuses de passer par la cure d'âme, tu te rends esclave de toi-même. Amen.
La guérison des blessures intérieures est un outil qui le modèle de manière favorable. Ça veut dire lorsque tu acceptes de guérir, Dieu te donne la forme du ciel. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes est une épée qui met la séparation entre le vieil homme et la nouvelle créature. Amen. La repentance est un bouclier qui nous empêche désormais de ne plus regarder en arrière. Amen. Alors moi je vais juste évoquer 2 points ici. Dans mon thème c'est le renoncement aux œuvres mortes. Compte tenu du temps, comment nous allons aller rapidement, on va juste évoquer l'essentiel. Voilà, donc moi je suis sur le thème du renoncement aux œuvres mortes. C'est d'abord pouvoir renoncer. Renoncer ici c'est abandonner, c'est refuser, c'est se défaire, c'est déconnecter de quelque chose. Alors que nous sommes ici dans le sens ecclésiastique, nous voyons ici que nous parlons des œuvres mortes. Amen. Nous allons lire rapidement le livre de Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Nous lisons la parole. Galates 5, 19, 21. 5, 19. Il est écrit. Or, les œuvres pratiques de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Alors si nous tous nous avons lu, nous voyons ce qui est dénoncé ici comme les œuvres mortes. Le triste constat aussi fait, c'est que même dans toujours la pure d'âme, lorsque je sais que je sers encore un peu étranger, des sujets qui ont les mêmes liens, les mêmes rapports. Hier dans le monde, j'étais convaincu que si je n'avais pas la tige d'allumette à la tête, si j'ai peut-être le hockey, et que j'enlève, ça ne va pas partir, ou ça va partir, c'est la même, etc. Mais ce dernier jour devant moi, je vous dirai clairement que je ne vous ai point, pas que je ne vous connais pas, je ne vous ai point connu. Ça veut dire qu'à l'instant où tu t'es jumelé avec un Dieu étranger et que tu as commencé à servir, manifester des cultes de puissance, avoir tout par la tricherie, Dieu ne te connaît plus désormais. Et lorsque tu ne t'as jamais connu, c'est parce que le service auquel tu utilises, il n'y a pas sa place dedans. Amen. Pourquoi les divisions? Voici là les yeux pour moi. Et le Saint-Esprit m'enseignait avant hier que même lorsque nous avons des discordes et que nous mettons en pratique le pardon est une âme de succès devant ton adversaire. Lorsqu'on parle d'adversaire, on ne voit pas seulement un combat dans le sens négatif, mais on voit aussi la situation. C'est une arme de succès et de victoire devant ton adversaire. On rate des principes que Dieu nous recommande simplement à pratiquer. Et ça nous vise davantage. La vie, ça nous complique. On a comme l'impression que rien n'avance. Et moi, depuis un temps, je me questionne lorsque je sens qu'il y a des choses qui sont normalement censées. La honte d'esprit et la chair, on se retrouve en train de lutter face à cette folie. Parce que c'est vraiment l'opposé. C'est l'opposé. Mais lorsque nous arrivons à là, nous pouvons dire fièrement que nous sommes dans le processus favorable à la perfection de la pure d'âme vraie avec le Seigneur. Toute étape que nous devions mettre en pratique que le Seigneur nous recommande, si nous n'y arrivons pas bien aimés, nous allons toujours stagner. J'ai même envie de dire, il y a un homme de Dieu qui disait, ne te réjouis pas aussi lorsque toi-même ta conscience te dit et que tu sais que tu es faux et que tu vis pleinement la grâce. Le diable ne fait que t'enfoncer dans un ravin où il te rend davantage aveugle et il te laisse croire que tout est bon, tout est bien, ce que tu fais est normal. Mais le dernier jour, Dieu va te choquer en te disant, cela n'émanait pas de moi. Il y a des personnes comme ça.
qui peut vivre la grâce de manière négative. Et la Bible est claire, la grâce est trompeuse. Moi j'ai retenu que ce n'est pas Dieu qui trompe dans la grâce. Quand on parle de la grâce, ce sont les faveurs. Mais les faveurs n'émanent seulement pas de Dieu. Elles peuvent aussi émaner du diable. Donc il faudrait qu'on me dise, quand on parle de la grâce, quand elle est trompeuse, le Saint-Esprit m'a enseigné que ce que Dieu te donne ne peut pas te tromper. Mais quand on dit la grâce devient trompeuse, c'est que quelque part il y a l'insertion, il y a complicité, il y a un lien avec l'ennemi. Et lui, il vient travailler pour te rendre davantage aveugle. Si tu es orgueilleux et qu'on te demande d'être humble, il va t'enfoncer dans l'orgueil. Et quand tu ne vas pas voir des anomalies, tu vas dire Dieu est là avec toi. Oui, il est possible. Tu peux avoir la connaissance biblique. Mais si ton orgueil n'est pas traité, malheureusement, ce petit détail peut te freiner le salut. Tu n'as pas l'humilité, ce petit détail peut te freiner le salut. Tu n'as pas la vérité, ce petit détail peut te freiner le salut. Tu n'as pas le pardon, ce petit détail peut te freiner le salut. Et j'ai envie de dire, ne sois pas surpris lorsque tu vas te retrouver aussi devant les gens qui vont appliquer la même chose que toi, tu es en train de faire aux autres. Rassure-toi, on ne parle pas de cette terre sans avoir payé le prix. Retenons que même les disciples, malgré leur sainteté, malgré leur nouvelle créature, ont payé. Donc c'est plus choquant de savoir que nous sommes déjà informés de la vérité et nous nous enfonçons davantage. C'est notre propre mort que nous causons. Et quand on dit les œuvres mortes, ça veut dire que si on doit tu as ces œuvres, rien de vital, rien de ce qui est vie ne sort au-dedans de toi. Et ça va te rendre aigri, ça va t'amener à tout toucher, ça va t'amener où il sait déjà que désormais, voici la position à laquelle tu te tiens. Il ne regarde plus, il ferme ses oreilles. Si on a signifié la catégorie des incrédules, ce sont ceux-là qui refusent la parole de Dieu, rassurons-nous, Dieu a un châtiment mis à confiance. Amen. Je vous dis, j'ai vraiment survolé, j'ai mal au cœur. Donc, c'est le moment qui va venir ici, clôturer, elle va mettre le saut, c'est ainsi que je vois, parole à repentance pour la formation. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. C'est 13 heures, nous allons rapidement passer à notre thème qui est la repentance. Nous avons pour verset de base dans le livre de Luc 15, verset 11 à 21. Nous n'allons pas d'abord le lire. Et ce matin, je voudrais dire que la repentance n'est pas seulement, n'est pas la crainte. Et lorsqu'on parle de la crainte, on voit des personnes, tu te retrouves dans une situation, tu es là, tu pleures, tu es terrifié. La repentance n'est pas une impression émotionnelle. Ce n'est pas une sensibilité, ce n'est pas une joie, non plus une colère ou un mépris. La repentance n'est pas un jeûne. On peut faire des mois et des mois dans le jeûne sans pour autant vivre véritablement la repentance. Amen. La repentance n'est pas aussi un remords. Nous voyons Judas qui avait livré Jésus, qui était rentré dans un remords, mais n'avait pas vécu la repentance. Amen, amen. Donc on peut dire que la repentance n'est pas un remords. La repentance n'est pas une conviction du péché. Tu peux être convaincu de ton péché et ne pas te repentir. Prier n'est pas la repentance. Cela aussi peut paraître étrange. Et pourtant, bien des gens désireux être sauvés se confient vainement dans les prières. Et dans la lecture de la Bible, s'imaginons que cela est une repentance. C'est-à-dire que tu peux passer le temps dans les jeûnes de prière. Si une décision n'a pas été prise, une véritable décision, bien aimé, ce n'est pas la repentance. Renoncer à un péché particulier n'est pas non plus un indice suffisant de la repentance. Tu peux être ivrogne,
Tu peux vivre dans l'impudicité, prendre la décision de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus. Ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est faire un demi-tour. C'est-à-dire, tu es en train d'aller quelque part et tu te rends compte que tu t'es perdu le chemin et tu prends la décision de revenir. Alléluia. Faire un demi-tour. Je prends la gauche et je me rends compte que la gauche n'est pas la bonne voie. Alors je prends la décision de faire un demi-tour. La repentance, c'est faire un demi-tour. C'est changer absolument de direction. C'est marcher dans le sens opposé. Alléluia. Nous avons Matthieu 21, versets 28 à 29. Nous n'avons pas le livre parce que nous courons derrière le temps. Dans cette parole, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils. Et il dit au premier de travailler dans sa vie. Et ce dernier repentit, je ne veux pas. Et ensuite, il s'est repenti. Un père qui commissionne son fils va me faire la lessive. L'enfant dit non. Et séance tenante, il prend conscience et tout de suite, il va faire ce que le père lui a demandé. Amen. C'est ça la repentance. Se repentir est un changement de cœur et d'un état d'esprit qui nous approche de Dieu. Un changement de cœur et d'état d'esprit qui nous rapproche de Dieu. Il consiste à se détourner du péché et se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Il est motivé par l'amour pour Dieu et le désir sincère d'obéir à ses commandements. Nous avons Ésaïe 1, 18, Romains 3, 23, Actes 17, 30. Alors, la repentance, je vous dis ce matin, est une porte de la miséricorde. Lorsque tu as pris la décision de changer, tu as pris la décision de faire demi-tour, tu as pris la décision de te rapprocher de ton Dieu, on peut dire en ce moment que la repentance est une porte de la miséricorde. Amen, amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est Jean-Baptiste et Jésus. C'était leur message. Alléluia. D'où la repentance et la porte de la miséricorde. Si tu veux avoir le salut, tu dois passer automatiquement par la repentance. La repentance est une condition préalable au salut. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, répondez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. C'est dans le livre des Actes 3, 19. Grâce à la repentance, la porte de la miséricorde est ouverte et le salut obtenu. Alors, quelles sont les conditions qui peuvent nous emmener à la repentance? En effet, elle exige de l'homme pécheur qu'il s'humilie devant le Dieu contre lequel il s'est dressé. Alléluia. Elle exige également à cet homme de se détourner du péché dont son cœur était attaché. Alors j'écris ici les 5 étapes de la repentance. Nous avons la prise de conscience dans Jean 16, 8. On ne peut prendre conscience que si le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Donc, nous sommes en train de survoler. Lorsque Jean-Baptiste ou encore Jésus à l'époque
Les deux vont prêcher ce message. Répondez-vous, répondez-vous, répondez-vous. Bien-aimés, ce n'est qu'après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit va descendre et que Pierre va commencer à prêcher le message de la repentance, et les personnes vont avoir la prise de conscience de leur état. Ils vont s'étonner. Alléluia au Seigneur. Et nous allons lire le verset de base qui est Luc 15, du verset 11 au verset 21. Luc 11, verset 15. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de dire qui doit me revenir. Et le père leur Partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé tout ce qu'il avait, partit pour un pays pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carreaux que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et me voici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et lui compassion. Alléluia. Dans ce passage de Luc 15, verset 11 à 21, on retrouve les 5 étapes donc, de la repentance que j'ai énumérées ici. Premièrement, j'ai dit la prise de conscience. Deuxièmement, j'ai dit le regret ou encore la tristesse à cause du péché, selon Dieu. Quatrièmement, le pardon. Cinquièmement, la décision de changer de vie. Alléluia. Donc, j'ai mis la prise de conscience, Jean 16, 8. Le regret ou encore la tristesse à cause du péché. 2 Corinthiens 7, 10. La confession, 1 Jean 1, 8 à 9. Le pardon, Proverbe 28, verset 13. La décision de changer de vie, Psaume 39, 9. Ou encore Matthieu 7, 27 à 30. Les 5 étapes de la repentance. Lorsque nous avons fait la lecture de Luc 15, verset 11 à 21, et là il s'agit d'une parabole de l'enfant prodigue, où Jésus va raconter à ses disciples. Un enfant qui est avec son père, qui est bien gardé, bien nourri, bien traité, mais qui prend la décision de prendre son héritage et de s'en aller. Un enfant qui prend la décision de se défaire de son Dieu, de se séparer de son père. Et lorsque ce dernier va aller, plus tard, il va mal gérer ses biens. La famille va surgir. Il va commencer à passer les moments difficiles. Et à cet instant, une prise de conscience va naître. Alléluia. Il va se souvenir de là où il revient. Il va se souvenir du bon traitement qu'il avait dans la maison de son père. Il ne va pas s'arrêter à la prise de conscience, non seulement au regret, mais il va prendre la décision
décision de repartir. La repentance. Il va faire demi-tour. Contrairement à Judas, qui après avoir eu le remords, a pris la décision d'aller mourir. Lui, il a pris conscience. Il a eu le regret. Il était attristé. Mais il a dit non, il faut que je reparte. Et lorsqu'il va arriver chez son père, il va confesser son attitude, son péché. Il va prendre la décision de changer les hommes. Alléluia. La repentance. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui persécutait le peuple de Dieu. Lorsque ce dernier va croiser Jésus, lorsqu'il va recevoir Jésus, bien aimé, ce dernier n'était plus resté lui-même. Il s'était repenti. Il avait pris la décision désormais de marcher dans la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons également l'histoire de Zachée. Nous parlons de la repentance. Zachée, un collecteur d'impôts. Il volait. Il avait subi le peuple. Mais lorsque ce dernier va croiser Jésus, non seulement il va regretter son péché, mais il va prendre la décision de restituer tout ce qu'il avait volé au peuple. Amen, amen. La repentance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que l'ancien don peut s'approcher? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Je vous en prie. C'est vrai qu'on a survolé, mais on a quand même compris c'est quoi la repentance. Amen, amen. Alléluia. Non, je veux que tu acclames très fort. Oh, je ne veux pas acclamer, je veux que tu acclames très fort Dieu. Amen, amen. Alors tu peux t'asseoir. Vous savez, quand on reçoit un père, il est important de l'honorer. Alléluia. Il a certainement écouté les enfants parler. Il a écouté les petits-fils parler. Alléluia. Il est important qu'il vienne mettre son cachet. Est-ce que tu es là avec moi? Vous savez, quand maman parlait de la guérison des blessures, c'est ça? Les blessures internes. Et dans les causes, elle a expliqué le rejet et les relations amoureuses. Alléluia. Ah, ça m'a fait quelque chose. Alléluia. Vous savez, ce qui se passe, c'est que tu étais avec X, tu as eu la déception. Alléluia. Maintenant, quand tu es désormais avec Roland, tu vas amener la déception que tu as eue autrefois dans ton nouveau foyer. Vice versa pour les hommes également. Tu étais avec une femme, elle t'a escroqué. Avec la nouvelle relation, tu vas avoir toujours le même comportement. Et ça fait que quand tu fais ça, tu n'es pas en paix avec toi-même. Alléluia. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Il y a des choses, tu n'es pas libre, tu es prisonnier. Et j'ai aimé le thème de moment. Il y a une prison spirituelle. Alors, est-ce que tu peux acclamer? Acclame ta prison spirituelle. Alléluia. On a du mal à pardonner, je ne sais même pas pourquoi. Oui, c'est une expérience que tu as vécue. Alléluia. Laisse et continue à faire ta nouvelle vie. Mais si tu entraînes ça partout, tu es avec Roland, il t'a fait quelque chose. Tu es avec Jacques, c'est toujours là. Ça veut dire que tu n'es pas un homme libre. On dit avec moi, je suis un homme libre au nom de Jésus. On dit que je suis un homme libre au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi va la vie. Quelqu'un n'a pas l'habitude de dire bonjour, c'est pas grave. Mais tiens pas rigueur à cette personne. Nous sommes enfants de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas sur toute chose. Tu es dit chez un homme, là-bas tu as vécu des choses compliquées. C'est pas grave. Pardonne à cette personne. Si le Saint-Esprit ne peut pas nous amener à nous pardonner, là c'est pas le Saint-Esprit que nous sommes en train de prier.
j'étais chez toi, voici ce que tu m'as fait. Alléluia. On dit oh. C'est dans ton répertoire, ça veut dire que tu peux facilement sortir ça. Mais en fait, moi je suis en train de te supporter parce que ton cœur est assez grand. Parce que tu arrives à transporter même les choses il y a de cela 20 ans. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour papa Pico? Est-ce qu'on peut recevoir le papa? Oh, je veux que tu acclames très fort Dieu, acclame très fort Dieu, acclame très fort. Est-ce qu'on peut te mettre debout et honorer l'ancien de mon père? Oh, je veux que tu mettes debout, tu acclames très fort Dieu. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Alors, je vous dis que je suis content. Je suis content parce que je demande tout ce qui a été dit. C'est tellement fort. Alléluia. Et je crois que celui qui a les oreilles pour écouter ce qui a été dit a un plus. Et il va nous la chrétienté. Cependant, ce matin, j'ai une question. Entre l'arbre qui pousse dans un terrain humide et celui qui pousse dans le désert, quel est l'arbre qui a le plus grand prix? Entre l'arbre qui pousse dans un terrain humide et celui qui pousse dans le désert, oui, quel est l'arbre qui a le plus, je vais dire, de valeur? Voilà, c'est lequel? Est-ce que vous savez que l'arbre qui pousse dans les pays humides, à cause de l'humidité, il grossit? Amen. Il est semblable à ce chrétien dont on s'occupe. Chérie, fais pas ça. Il est là. Amen, amen. Le petit taloche un peu bien à l'église. Alléluia. Mais il y a des arbres qui ont poussé dans le désert. Il y a des gens, même s'ils viennent de mettre le taloche, ils s'en foutent, continuer à persévérer. Je voulais que nous ayons 1 Samuel 17, les versets 28 à 29. On va voir si on peut toucher juste quelque chose. Vous allez voir ces gens, de ces personnes qui ont grandi dans le désert. 1 Samuel 17, les versets 28 à 29, peut-être 38, fais la lecture. 1 Samuel 17, verset 28, il est écrit Eliab, son frère aîné, le frère aîné de David, qu'il a entendu parler à 16 ans, puis enflammé de colère contre David. Il s'est enflammé de colère contre David. Et il dit, oui, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi tu es venu ici? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? À qui as-tu laissé ce peu de brebis là? Je connais, tu es un orgueilleux. Et la malice de ton cœur. Et la malice là, tu es un malicieux. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Tu es venu ici pour voir la bataille. Verset 29, David répondit, qu'est-ce donc faire? Qu'est-ce donc faire? Je vais parler ainsi. Et c'est de toi. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'à ce moment-là, David avait été blessé moralement? Avait-il été blessé intérieurement par les paroles de son frère Eliab? Hein? Est-ce que David en ce moment avait-il été blessé par les paroles de son frère Eliab? Hein? Non. Il n'a pas été blessé. On lui a traité de malicieux. Hein? Il a été touché. On lui a traité devant les gens. Tu viens faire quoi ici? Je te connais, tu veux pouvoir la bagarre au milieu des gens. On lui a mal parlé. On lui a dit des choses nulles. Et pourtant, il a fait la nourriture. Et pourtant, il est venu pour leur faire du bien. Mais ce que j'aime, n'est-ce pas, sur ce genre de personnes, c'est qu'ils ne pleurent pas parce qu'on leur est taloché. Ils ne pleurent pas parce qu'on leur est calomnié. Mais ils restent debout. Ils se retournent.
Mais je veux qu'il soit de la catégorie que tu connais, que tu vas à l'église. Même si personne ne vient te chercher, mais quand tu sais que tu vas à l'église. Alléluia. Alléluia. Sois de la catégorie des arbres qui poussent dans le désert. Vous savez le vent les tombe, mais ils sortent de meilleur bois. Ils se cassent comme le poteau. Oh, papa, je ne vais pas beaucoup parler. Soyez fortifiés dans le Seigneur et au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Normalement, quand le Père a parlé, l'enfant ne peut plus parler. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, on va le recevoir le dimanche prochain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Acclame, 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 acclame Dieu. Je suis en train de te demander d'acclamer Dieu. Je ne te demande pas d'acclamer, non. Je voudrais que Emilia acclame Dieu ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, éternel. Est-ce que quelqu'un peut pousser, 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 pousser qui le croit ce matin en acclamant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. L'arbre du désert. Amen. Il a plus de valeur que celui qui a poussé là où il y a l'humidité. On parle ici de l'olivier verdoyant.Men, amen. Celui qui produit des fruits en toute saison. Amen, amen. Peu importe ce qu'on peut nous dire, peu importe ce qu'on peut nous faire, amen, nous allons produire le fruit. Amen. Alors dans ce même mélange, je voudrais que tu apprennes ton offrande. Amen. Que tu apprennes ton offrande pendant que tu présentes cela entre les mains de Dieu. Prie pour ton offrande. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu afin que cette offrande en parle en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons présenter nos offrandes entre les mains de Dieu ce matin. Tu peux également te lever et présenter ton offrande entre les mains de Dieu. En même temps, les chants également nous conduisent. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, Tu peux venir